partenaire au Casino qui nous accueille pour ce bilan de mi-saison avec différentes interventions de notre président, de l'entraîneur et de nos capitaines. On est tous convaincus que ce groupe c'est vraiment un fort potentiel et on a absolument besoin de le reconduire. L'objectif, c'est de perdre aucun joueur. La saison dernière, il y avait eu à l'intersaison beaucoup de turnover. On s'était séparé d'une vingtaine de joueurs, on en avait recruté 15 ou 16. Et on sait qu'il faut un peu de temps après avec un groupe nouveau pour construire, pour avancer, pour trouver les automatismes. Donc cette saison et pour la saison prochaine, on va essayer vraiment de repartir avec un groupe quasiment identique. Deuxième point important, c'est la formation de nos jeunes. Voilà, je suis le premier à dire que la formation des jeunes, c'est une priorité du club. Je crois que c'est bien de le dire, mais dans les faits, il faut le montrer. Et on a des vrais moyens à mettre en termes de recrutement, en termes d'éducateurs, entraîneurs, en termes d'infrastructures, pour faire que ce club du RCV devienne vraiment un club modèle dans la formation des jeunes. Et on est tous assez convaincus pour dire que voilà, le RCV s'installera durablement dans le monde professionnel si on arrive à le faire et à évoluer positivement au niveau de tous ces jeunes qui sont dans le club. Moi, l'intérêt que j'y trouve à participer au RCV, c'est de faire partie de la société économique du Grand Vannes. Moi, je suis rugbyman aussi, alors c'était naturel de me rapprocher de ce sport, évidemment. Mais l'intérêt, c'est effectivement de rencontrer les autres chefs d'entreprise, de rencontrer un tissu économique important, de faire participer mes salariés aussi à une aventure humaine qui se rapproche beaucoup des valeurs de l'entreprise, d'assister à un spectacle tous les vendredis ou tous les 15 jours, de pouvoir inviter aussi des clients et de faire du relationnel avec un certain nombre de donneurs d'ordre, de clients que j'ai dans l'entreprise. Je pense que j'ai un peu de mal, moi, à être objectif dans le sujet parce que moi, dans l'entreprise, je suis le rugbyman de l'entreprise, mais j'ai aussi d'autres salariés qui sont rugbyman. Donc oui, je pense que ça amène une autre dimension. On est des défricheurs. Moi, mon entreprise est assez jeune, elle a 10 ans. Je vis dans un monde où j'ai des grands concurrents et justement des concurrents installés depuis très longtemps. Et on est nous aussi un peu des défricheurs et on va combattre contre les Goliaths de notre monde. Moi, je travaille dans les travaux publics. Le rugby en Bretagne, c'est un peu le même sujet. On est des défricheurs, on est sur une nouvelle terre et puis on va affronter les terres du sud, les terres du sud-ouest, du sud-est, qui sont les terres historiques du rugby. Et je pense que nous, on y retrouve une certaine similitude entre nous, notre métier et puis ce rugby-là. En deux petits mots, Sylvain Hardivilliers, donc je suis le directeur du magasin Boulanger à Vannes et on est partenaire depuis 4 ans. On fait surtout des échanges parce que le RCV, enfin une équipe de sport a besoin de matériel vidéo, de matériel de prise de vue, de caméra, de son, de vidéoprojecteurs et tout ça. Donc on est toujours là pour ça. C'est un impact sur les salariés parce que ça fait vraiment, ça fédère, ça donne un esprit d'équipe. Et puis depuis l'année dernière, on a aussi une page Facebook. On est suivi par 4-5 000 personnes. Donc on fait gagner, à chaque fois qu'on fait gagner quelque chose, c'est à 95% c'est des places pour le RCV. Les gens sont très contents. Ah oui, plus que positif. On était partenaire de la montée. On n'est pas encore... on est historique, si, ça y est, on est historique maintenant parce que en national et puis maintenant, enfin voilà. Non, c'est que du positif. C'est bien mieux d'allier son nom à des gens qui ont des vraies valeurs, qui vont jusqu'au bout. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui ne veut pas mettre son nom à côté d'un club où il y a 7000 personnes, entre 7 et 10 000 personnes, tous les week-ends qui crient tous ensemble. C'est formidable. Nous sommes partenaires depuis 1994 au RCV. Les valeurs d'équipe, les valeurs de solidarité. D'année en année, nous sommes de plus en plus fiers et nous le montrons aussi que nous sommes partenaires du RCV. Chaque année, on se fait parfois peur, mais on adore le dynamisme que nous apporte le club et l'équipe. Donc Philippe Barouin, je suis le dirigeant de l'entreprise Alanic qui fait des cloisons et carrelages sur Vannes et qui existe depuis l'après-guerre, 1946, et qui est partenaire au RCV depuis 1994. Et le rugby chez moi, c'est historique. Je pense que le rugby a une grosse valeur médiatique et d'image à l'intérieur des entreprises dans l'unité, la volonté, l'esprit de réussite. Il y a une chose incroyable que tous les clubs du Sud nous reconnaissent, le public, dont les partenaires font partie. On a la plus grosse fréquentation de Pro D2 et l'an dernier et cette année. Et je pense qu'on continuera de leur apporter cette démonstration sur les années à venir. Alors non, c'est surtout pas du bol et du hasard, ni un feu de paille. Le club a 60 ans, il a fait
Il a fait 10 ans Fédéral 3, 10 ans Fédéral 2, 10 ans Fédéral 1. Il fera, j'espère, 10 ans Pro D2 avant d'accéder au Graal qui est le top 14. Peut-être moins, mais c'est certainement pas un feu de paille. Au contraire, c'est une construction qui s'est faite dans le temps, qui s'est fait vraiment sur des bases solides, qu'on continue à construire sur des bases solides. Moi, je participe à la construction du club et qu'on fait patiemment, pas tranquillement parce qu'on n'est jamais tranquille, mais en tout cas qu'on fait en veillant à structurer le club, à ce que chaque pierre soit bien accrochée à la précédente et vraiment à construire un édifice solide. Donc rendez-vous en top 14.